l'objet. Ensuite, cet objet sera stocké dans la base de données au niveau de Firebase et le lien généré par celui-ci sera renvoyé à OpenAI en retour. Comme vous l'avez si bien vu au niveau de la présentation, nous allons continuer le développement de notre application et dans cette partie, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur la reconnaissance d'images assistée par IA où nous allons dans ce cas de figure nous servir de OpenAI Vision. Donc si je tape là OpenAI, ok, là on a la documentation. Si vous regardez bien ici, avec Vision, vous avez la possibilité de demander une description de l'image. Bien sûr, vous pouvez personnaliser votre prompt et y passer en second lieu le lien vers l'image, comme ils l'ont fait ici dans l'exemple. Si on récupère ça par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, là on a cette image. Il s'agit de l'exemple. Et ensuite, je pense qu'en retour, nous allons avoir la description de l'image ici présente. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons nous servir de cette API qu'on va implémenter dans notre système de reconnaissance et tout en espérant que les informations fournies par OpenAI soient le plus serviables possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Brandon, studio développeur Flutterflow depuis un bon bout de temps déjà. Si vous regardez bien, j'ai multiplié pas mal de projets. Du coup, j'espère que ce projet vous intéressera. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification. C'est parti. Nous allons débuter par l'implémentation de l'API. Si nous venons là, sur OpenAI Platform, nous allons nous concentrer sur la partie Image and Vision. À ce niveau, tout ce qui nous intéresse, c'est cette API. Vérifiez bien que vous êtes à ce niveau-ci. On va récupérer l'URL que voici. Je vais la copier. On va retourner sur Flutterflow. Partie API, on va créer une nouvelle API call. Nous allons l'appeler Vision AI. Sélectionne Post. Ensuite, on va copier le link. Ensuite, là, on vient sur la partie header. Au niveau du petit h, on fait paste. On fait de même là. Ok. Paste. Je vais retirer ça. Je mets ça ici. Ça là. Je copie le nom de ma variable. Bon, je vais créer une nouvelle variable avec ce nom là. Le type string. Voilà. La configuration à ce niveau est terminée. On va venir ajouter le body sous forme de JSON. Si on revient ici, on va prendre toute cette partie. Je fais copier. Je reviens là. Je colle. Super. Je pense qu'à ce stade, on peut déjà faire un premier test. On va enregistrer tout ça. Venir ici. Répondre ce test. On va aller sur ChatGPT. On va aller sur le panel de OpenAI pour créer une nouvelle key.
Donc, je l'appelle Calo pour le test. Je pense qu'elle est là. C'est juste pour le test. Après, ça va supprimer. Donc, pas la peine de vouloir la copier. Ok. Je vais coller ma key. Et puis, on va faire un premier test. Super. On est en statut 200. Si on vient au niveau d'ici, on a la description de l'image. Si on vient un peu plus en détail à ce niveau, voilà, on fait chaud. Voilà la description de notre image qui est là. Ok, je vais légèrement modifier le JSON pour obtenir exactement ce dont on aura besoin. Je vais add une autre variable, je vais l'appeler image. Image de type image plate. Et puis je vais venir ici rajouter l'image. C'est ça, je vais prendre ma variable. Je vais glisser tout doucement jusqu'ici. Je fais ça, voilà. Ensuite, je vais rajouter juste une petite précision qui me donne les informations en français. Ensuite, je vais save tout. Nous allons nous concentrer sur la partie front-end. L'objectif ici, c'est de pouvoir obtenir cette interface-ci. Voilà. Donc, si on revient ici, on va mettre le focus sur le bouton plus. Voilà. Si on revient là, qu'est-ce qu'on a? On a une navigation simple vers la page scan. Je vais supprimer dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais déclencher la capture d'image. Donc, je vais ouvrir la caméra avec un upload image. Upload image. Je viens ici et sélectionne Firebase. Pourquoi Firebase? Parce que le but étant de filmer le produit ou bien de filmer l'image. Le but étant de filmer l'objet. Ensuite, cet objet sera stocké dans la base de données au niveau de Firebase et le lien généré par celui-ci sera renvoyé à OpenAI en retour. Donc, si je viens là, je vais choisir caméra ou galerie. Ensuite, je viens m'assurer que le nom de la variable a été retourné. Voilà, vous pouvez faire quelques optimisations supplémentaires. Mais dans notre cas, on va directement passer à l'appel de l'API. Je tape API, call. Voilà. Je vais sélectionner l'API Vision. Je change le nom, c'est Vision AI. Save. Si je retourne mon implémentation. Ok, à ce niveau, qu'est-ce que je vais rajouter comme variable? Je vais rajouter l'API key et ensuite je vais rajouter notre image. L'image c'est très simple, je vais juste prendre l'image qui sera générée là, je vais le passer automatiquement ici. Donc je viens là dans Reject State, Image Fail, je passe ça ici. Maintenant pour API Key, il est fortement déconseillé de rajouter la clé API ici. Quelle est la bonne pratique? La bonne pratique c'est cela de venir ici dans variable, de créer une variable que je vais appeler API. Oui. API. Et là, il y a notre string. Je vais rajouter la persistate.
je fais create et ici, je vais rajouter ma clé API. Je vais rajouter ma clé API, je vais la copier. Je viens ici, je fais paste. Voilà. Je viens là, je m'assure de sécuriser mon dossier, mon fichier. Puis je vais retourner sur au niveau de mon implémentation. Voilà. Donc à ce niveau, je n'ai qu'à appeler mon fichier. Donc, AppState, voilà, API, je vais passer API là. Pourquoi cette pratique? Pourquoi cette pratique? Pourquoi je recommande cette pratique? Premièrement parce qu'elle est plus sécurisée et ensuite elle vous permettra d'utiliser cette variable partout dans votre application. Question de ne pas venir réécrire à chaque fois les mêmes informations. Donc je peux supprimer ça, c'est pas très important. Le but ici étant de pouvoir exploiter le résultat de notre requête. Donc ce résultat qui va ressortir au niveau d'ici. C'est très simple. Je vais créer une autre variable globale. Je vais pouvoir exploiter partout dans l'application. Je vais appeler result que voici. Donc je vais récupérer result. Puis je vais modifier le contenu de result. Donc je vais update result. Cette value et à result, je vais y insérer le résultat de notre requête. Mais avant toute chose, j'ai oublié de spécifier c'est quoi l'information nécessaire. Donc, c'est quoi l'information qui nous sera nécessaire. C'est très simple, je reviens sur mon API. Donc, je vais rajouter une image. Prenons par exemple celui-ci. Je vais la copier. Je fais coller. Je vais faire un test. Voilà le résultat. C'est bon. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est cet élément-ci, donc la description. Si je viens là, voilà, non seulement la description elle est bonne et elle est en français. Donc je vais venir ici, rajouter une route que je vais nommer résultat ou bien description, c'est mieux. Voilà. Je vais save. Mais après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des caractères spécifiques qui n'apparaissent pas bien. Pour régler ce problème, c'est très simple. Nous allons revenir ici dans Advanced Setting, cocher UTF-8 là et là. Donc, l'affichage de caractères spécifiques. Ensuite, si on revient ici, on va donc exploiter notre route. Nous allons le créer. Donc, je vais venir là au niveau de output. Je récupère le résultat de la clé. Je viens là sur le JSON body. Ensuite, JSON path. Ensuite, prédéfini path pour la route qui était prédéfinie. Description de tout à l'heure. Et puis, je confirme. Donc, actuellement, on est au stade où notre requête est censée fonctionner normalement. Il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat au niveau de cette page. Pour afficher le résultat au niveau de cette page, la solution elle est plutôt simple. Je vais revenir là.
ajouter des informations nécessaires, en l'occurrence l'URL de l'image, majuscule, C majuscule, voilà. Et ensuite la description. Voilà, le type string. Super. Une fois que c'est fait, je vais confirmer le tout. Il ne me restera plus qu'à venir là, au niveau de l'image. Je récupère d'abord l'URL, je copie. Puis là, je récupère l'information qui sera stockée au niveau du chargement dans la page. Je récupère le chemin vers le paramètre que je viens de créer, que j'ai nommé donc je vais d'abord copier ça, ensuite je récupère le chemin d'accès, voilà, donc ce paramètre, je colle mon image ici, voilà. Là, en cas d'échec, on aura quand même ces informations ci. Je fais le même ici, je vais d'abord récupérer ça, je copie, ensuite de même je récupère la description, je copie ça par défaut, puis voilà. En gros, je pense que on a fait une bonne partie du travail. Si je rentre déjà sur ma page Home, donc ici, quelle est l'information manquante? Je pense que là, il ne manque que la navigation. Voilà. Moi, je vais rajouter la navigation. Donc, une fois que cette opération a été effectuée, le process il est plutôt simple. Je vais faire une navigation. Navigation vers la page scan. Après, on n'a pas besoin forcément de stocker les informations dans cette variable. On peut tout de même la supprimer et passer directement la data vers la page. Bon, je vais la supprimer. Je vais directement passer la data. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc, si je viens là, on a image. Concernant l'image, je vais renvoyer. Voilà l'image que j'aurais capturée. Et concernant la description, je n'aurai qu'à renvoyer directement la réponse de l'API. Ce sera beaucoup plus rapide. C'est plutôt simple. Je viens là. Action output. JSON. Là. Description. Et puis, je confirme. Okay. Si on teste tout ça, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Skip. Ok. Voilà, si nous faisons un test, galerie. Et là, vu qu'on a un mode test, je ne pourrais directement récupérer. Je pourrais malheureusement pas directement exploiter la caméra. Mais je peux par exemple utiliser une photo. Et voilà. L'image montre une part de gâteau au chocolat garni de crème. Le chocolat est décoré de
Et un fond qui suggère un verre de lait. Oui, il parle sûrement de celui-ci. Là, il parle d'un fond qui suggère, oh oui, là. Ok, oh, super. Donc, voilà. Si on essaye avec une image qui n'est pas de la nourriture, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? L'image montre un couple bien habillé, homme portant sans traditionnel avec un chapeau. Voilà. La femme portant une robe élégante, des motifs décoratifs en violet. Oh, super. Et blanc. Donc en gros, voilà comment vous pouvez implémenter une fonctionnalité de reconnaissance et de description d'images. Bon, j'espère que le tutoriel vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et surtout de liker en masse cette vidéo pour que je puisse progresser dans l'implémentation de cette application et par la suite vous présenter beaucoup plus de tutoriels. C'était Brandon. Ciao.